Une date anniversaire importante, c'était il y a 21 ans, explosait alors la seconde intifada en Israël, le 27 septembre 2000, une période de grande violence qui dura près de 5 ans, une vaste campagne de terrorisme arabe qui provoquera une importante opération israélienne baptisée Opération Rempart en avril 2002, marquée par la bataille de Jénine, mais aussi et surtout par la construction de ce fameux mur de sécurité à la frontière avec Israël et certains territoires sous contrôle de l'autorité palestinienne. Mur qui permettra, on va en parler, de réduire considérablement avec les années le nombre d'attentats terroristes. Et puis le désengagement de la bande de Gaza sera acté aussi quelques années plus tard. Suivront plusieurs opérations militaires, l'opération Arc-en-Ciel en mai 2004, l'opération Pluie d'été en juin 2006 ou encore bien plus tard l'opération Plomb durci au Nouvel An 2009. Mais alors comment va commencer cette seconde intifada? Récap des événements ce matin avec vous Christophe. 28 septembre 2000, alors que le processus de paix israélo-arabe a relancé événement par le deuxième sommet de Camp David et dans l'impasse, la visite d'Ariel Sharon sur le mont du Temple à Jérusalem va provoquer encore davantage de tensions d'arabes extrémistes. Ils y voient une provocation. Plusieurs manifestations éclatent avec son lot de violence. En fait, ce qu'il faut dire, c'est qu'un an plus tôt, le Waqf, l'organisation musulmane qui gère les lieux saints de la capitale israélienne en vertu d'un statu quo depuis 1967, décide d'effectuer des travaux sur le mont du Temple pour construire de nouvelles mosquées. Une décision qui va provoquer une vive réaction des autorités israéliennes. À l'époque, certains rabbins demandent ainsi le droit de prier sur ce lieu, ce qui est toujours très compliqué aujourd'hui, ainsi que la possibilité d'y construire une synagogue, des demandes qui provoquent des mouvements de haine et de révolte des Arabes. Le lendemain, à la suite de la prière du vendredi à la mosquée Al-Aqsa, des Arabes lancent des pierres contre la police israélienne en signe donc de protestation à la visite d'Ariel Sharon. La police intervient, faisant des centaines de blessés, 7 morts. Dans les jours qui suivent, les affrontements vont s'étendre, touchant la Judée-Samarie et la bande de Gaza. Et l'insurrection arabe est armée, conduite par des terroristes opposés au processus d'Oslo qui regroupe l'OLP, le FDLP, le Hamas et le djihad islamique. D'autres groupes armés rejoignent cette lutte, notamment le Tanzim et les Brigades des Martyrs d'Al-Aqsa, créées en 2001. À l'époque, c'est Marwan Barghouti, cadre du Fatah, qui en prend la tête. Et oui, Marwan Barghouti qui s'impose comme un vrai chef de guerre. Son rôle dans la campagne d'attentats suicides contre Israël en fera d'ailleurs l'un des terroristes les plus recherchés par le pays. En fait, lui, comme beaucoup d'autres, ne s'impose plus aucune limite dans la violence, tendant des embuscades meurtrières aux Israéliens. On utilise des armes à feu et on fabrique des bombes humaines. Et le 30 septembre 2000, les médias du monde entier rapportent par ailleurs la mort d'un certain Mohamed Al-Doura, un enfant arabe de 12 ans présumé tué par l'armée israélienne. C'est notamment le journaliste correspondant en Israël de France 2 à l'époque, Charles Anderlin, qui le premier évoque l'affaire. Il érige finalement l'enfant en une figure symbolique de la seconde intifada. Ouais, une affaire qui connaîtra un retentissement mondial et jusqu'à aujourd'hui qui porte toujours à controverse. On en a énormément parlé sur Radio J. En effet, certains observateurs affirment que les balles ayant causé la mort de l'enfant proviennent non pas forcément de Tsahal, mais des Palestiniens, ou encore qu'il s'agirait d'une mise en scène des Palestiniens et que Mohamed Al-Doura ne serait jamais mort. Quoi qu'il en soit, ce dossier connaîtra pendant presque 15 ans de nombreux rebondissements judiciaires. En tout cas, à l'époque, la mort avérée ou non de Mohamed Al-Doura avait provoqué encore davantage de tensions sur le terrain, jusqu'au pire, puisque le 12 octobre 2000, ce sont 2 réservistes israéliens qui sont lynchés et exécutés à Ramallah par une foule fanatisée. Et le lynchage de ces 2 soldats se déroule dans un commissariat de Ramallah. Il est retransmis par une télévision italienne et marque l'opinion publique. On se souvient de ces images choquantes de ces terroristes avec les mains en sang, fiers d'avoir assassiné des Israéliens. S'en suivront bien d'autres attaques. Au total, 146 attentats suicides ciblant principalement des civils sont perpétrés en Israël après le déclenchement de l'intifada, situation explosive qui va bien sûr provoquer de vives réactions internationales. L'ONU condamne Israël pour usage excessif de la force. Le 1er novembre, un cessez-le-feu doit être signé entre les 2 parties, mais un attentat à la voiture piégée à Jérusalem, revendiqué par le djihad islamique, va faire capoter cet accord. Un attentat dans lequel 2 civils israéliens seront tués, signature du cessez-le-feu annulée, les violences se poursuivent, Israël procède au bouclage des villes arabes de Judée-Samarie. Le 20 novembre, un bus scolaire israélien est attaqué à Gaza, ce qui va entraîner la riposte de l'armée israélienne, des raids aériens qui visent des cibles d'autorités palestiniennes et d'autres groupes terroristes. Là encore, réaction internationale, le président américain Bill Clinton intervient et propose le
le 22 décembre 2000 la mise en place, entre autres, d'une entité palestinienne, une autonomie palestinienne dans la bande de Gaza et dans la majeure partie de la Judée-Samarie. Des négociations s'ouvrent avec les Israéliens, mais aucun accord n'est trouvé. Le 1er juin 2001, un attentat vise une discothèque. C'est l'attaque du Dolphinarium à Tel Aviv. 21 morts, 120 blessés, principalement des adolescents. Une attaque qui va marquer durablement les esprits en Israël. C'est d'ailleurs cet attentat qui va pousser le gouvernement israélien à construire le mur de sécurité en Israël. Et puis un an plus tard, en 2002, il y aura l'attentat du Parc Hôtel de Netanya qui fera 29 morts et qui enclenchera l'opération Rempart. Opération qui avait pour objectif une réoccupation partielle des territoires autonomes sous contrôle direct de l'autorité palestinienne afin de stopper les attentats. L'armée israélienne opère ainsi pour la première fois dans les villes de Jenin, de Bethléem, de Naplouse ou d'autres. Au cours de cette opération, Marwan Barghouti est arrêté et inculpé pour terrorisme à Ramallah. L'armée israélienne assiège le quartier général de Yasser Arafat, bombarde des ministères palestiniens. Un chef du Hamas, Salah Shenardeh, est également éliminé par un drone israélien à la fin de l'année 2002. Après 27 mois d'intifada, on dénombre la mort de 2073 Arabes et de 685 Juifs. Évidemment, ce bilan ne va faire qu'augmenter. Avec les années, la violence se poursuivra. Du 27 septembre 2000 jusqu'au 1er janvier 2005, 1010 Juifs israéliens, 3179 Arabes sont tués, sans parler des violences interpalestiniennes entre partisans du Hamas et du Fatah, Christophe, et ceux accusés de collaborer bien sûr avec l'État juif. Et tout cela, bien sûr, aura de lourdes conséquences. Ilana va causer d'importantes cicatrices pour Israël. Et en 2005, vous l'avez vu dans l'introduction, décidera de son départ de la bande de Gaza, le désengagement d'une enclave, la création du mur de sécurité qui permettront ainsi d'éviter de nombreux attentats. Et en outre, il faut savoir qu'une clôture, les autorités israéliennes ont aussi décidé de créer en conséquence de cette seconde intifada une zone tampon. Bien sûr, la violence et l'incitation au terrorisme ne s'est jamais vraiment arrêtée, malheureusement. Et à chaque conflit, on a toujours l'impression qu'on est entré dans une troisième intifada, comme on l'a pensé d'ailleurs en mai dernier lors de l'opération Gardien du Mur. Mais c'est vrai qu'à l'époque, il y avait quand même énormément d'attentats chaque jour. On n'a pas pu d'ailleurs dans cette chronique tous les citer. Mais évidemment, il y a eu des attaques extrêmement graves. Aujourd'hui, il n'y a plus d'attentats suicides en Israël. En tout cas, ils sont évités, à la fois grâce à la technologie de pointe, au mur de sécurité érigé dans les années 2000, quoi qu'on en pense, mais aussi aux forces vives sur le terrain. Ça n'a pas été sans coût, tout cela pour l'État juif. Et la seconde intifada, effectivement, a notamment provoqué d'importantes conséquences économiques qui affectent le tourisme et les échanges commerciaux, seule ressource d'Israël durant cette période, fuite de capitaux et diminution des investissements. Toutefois, l'économie israélienne peut rapidement repartir après 2006 jusqu'à devenir d'ailleurs dans la décennie suivante un important leader du progrès technologique. Et oui, cette fameuse Startup Nation, notamment grâce aux incitations introduites par Benjamin Netanyahou entre 2003 et 2005 en qualité de ministre des Finances du second gouvernement Sharon, Israël qui a su se relever donc de cette page tragique de son histoire.